salue Pierre-Joseph d'ailleurs, qui est syrien et qui préside différentes organisations syriennes et qui est aussi au sein de la Credo responsable de la question syrienne. Oui. Alors, Monseigneur, vous avez parlé comment garder les Arméniens et les chrétiens d'une manière plus large en Syrie. C'est aussi un souci aujourd'hui européen, français. Évidemment, ça dépend de l'approche des Européens et des Français. Est-ce que c'est pour préserver les chrétiens en Orient ou c'est pour refuser l'immigration en Europe? Ça dépend des approches. Et en tout cas, s'il y a une volonté en Europe de laisser les Syriens en Syrie, chrétiens ou pas, que peuvent faire les Européens pour qu'au-delà des paroles, qu'il y ait des actes pour aider d'abord pour conserver une vie sociale convenable, vous avez parlé d'actions humanitaires tout à l'heure, mais également pour l'avenir, c'est-à-dire quel avenir aura cette population sur place après toutes ces destructions et comment les grandes nations, selon vous, peuvent contribuer à ce que le développement soit le plus rapidement possible, parce que l'immigration peut se faire pendant la guerre et l'immigration peut se faire aussi après la paix. C'est-à-dire que quand tout va très bien, on voit qu'on n'a plus d'avenir ici, on continue l'immigration. À cette question, permettez-moi de dire que si nous sommes, nous les deux, ici en Europe, pas seulement pour rencontrer les communautés arméniennes pour avoir le soutien financier et aide humanitaire, mais aussi pour rencontrer les représentants comme lorsqu'on était au bureau de M. Karam, on a discuté, est-ce que l'Europe a un rôle à jouer à en ce qui concerne de l'aide humanitaire. Mais la même chose est vraie pour le rôle politique. L'absence, je dirais, totale dans des activités politiques au Proche-Orient, c'est évident. Je blâme, comment j'accuse pas, oui, je n'accuse pas. Mais ce qu'on essaie de penser, c'est que de deux côtés, il y a les États-Unis, je ne dirais pas les alliés, les États-Unis et la Russie, mais l'Europe a un rôle assez important au Proche-Orient. C'était le cas au début du XXe siècle. La culture européenne, d'ailleurs au Liban, en Syrie, en Irak, même en Égypte, la francophonie par exemple, c'était présent. Hein. Maintenant, s'évaporait presque la francophonie. Et avec ce problème, la pensée européenne, l'approche européenne concernant pas seulement la présence des chrétiens, parce que j'ai peur, je mettrai entre guillemets, j'ai peur que de dire tout le temps que l'Europe a un rôle à jouer pour les chrétiens d'Orient, ça va provoquer tant d'ennuis à l'intérieur des sociétés musulmanes. Maintenant, l'Europe a un rôle humanitaire d'accepter les réfugiés qui a tellement fait des problèmes en Europe, tout le monde le sait mieux que moi, c'est qu'on essaie d'avoir l'aide d'Europe pour modérer, pour calmer, apaiser. Oui, entre les deux grandes puissances qui jouent un rôle déterminant au Proche-Orient, en Syrie, et jouer un rôle de pont, pas seulement entre les deux grandes puissances, mais aussi donner l'occasion pour ce dialogue vivant entre les musulmans et chrétiens et de ne pas donner l'impression que l'Europe joue un rôle pour les chrétiens, pour défendre les chrétiens, pour laisser tomber les musulmans. Et les musulmans, de plus en plus, ce que je sens en Syrie, ils pensent que, voilà, les chrétiens, lorsqu'ils partent, ils reçoivent
et de l'Europe, par exemple, parce qu'on ne voit nulle part des chrétiens, surtout des Arméniens, dans les camps des réfugiés. Donc, ils pensent que les Européens, ils ont accueilli les chrétiens, ils ont abandonné les musulmans. C'est une question qu'on a entendu dire le 22 décembre dernier, lorsqu'on est allé rencontrer les musulmans et les chrétiens, les représentants, pour parler comment on peut commencer cette reconstruction, je ne dirais pas du pays d'Alep, et comment on peut recevoir les réfugiés qui sont en Europe. Maintenant, notre attitude, c'est les Syriens ont le droit de retourner chez eux, dans leur pays, mais ce n'est pas le moment probablement parce qu'il y a tellement de tensions et la guerre continue. Ce que je pense que l'Europe peut encore donner l'occasion en soutenant, ce n'est pas le régime qu'on parle. Moi, je présente la communauté arménienne, les communautés chrétiennes, même la communauté ou les communautés musulmanes d'Alep. Parce que lorsque je suis ici, en retournant, je vais faire rencontre avec les amis musulmans pour parler qu'on est en Europe. L'Europe ne pense pas autrement que maintenant je vous présente en tant que représentant syrien d'origine arménienne de la communauté arménienne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas une solution pour vous dire tout court que l'Europe peut faire ceci et cela. Je n'ai pas, j'envisage pas des possibilités d'un rôle ou des rôles essentiels pour améliorer les situations. Je ne dirais pas la situation, les situations, ça dépend d'une ville à l'autre, d'une partie de ce monde moyen-oriental à l'autre. Qu'est-ce qu'on attend que l'Europe, ça je vais dire, vous êtes en tant que journaliste, vous connaissez les choses qui sont racontées pendant des années, ne sont pas tous les choses qui peuvent être réelles. Il y a des histoires créées, je dirais même fabriquées. On aimerait quand même que la société européenne, ici la société française, sache qu'il est vrai que en Syrie par exemple, il faut refaire l'État, en sens donner l'occasion de démocratisation de la société et du gouvernement, mais il ne faut pas blâmer uniquement une partie contre l'autre, sans le savoir de temps en temps défendre des extrémistes pour dire que, par exemple, le régime, c'est, comme vous venez de dire, c'est un régime qui a beaucoup de problèmes à l'intérieur de la société syrienne, mais est-ce que uniquement ce régime qui a produit cette guerre, lorsqu'on pense que maintenant on vit en Syrie et on essaie de continuer à vivre ensemble avec les musulmans, avec une solution politique convenable à tout le monde. Je mettrai deux lignes convenables à tout le monde qui n'est pas probablement raisonnable en sens que ce n'est pas possible d'avoir une solution politique convenable à tout le monde. Il y aura toujours des gens, des partis qui ne sont pas d'accord avec les autres. Mais donner l'espoir aux Syriens, aux Irakiens, que finalement cette guerre, ça ne continuera pas pour toujours ou pour centaines d'années. Il faut trouver un dialogue franc et réel pour résoudre ce problème et donner l'occasion
pour la participation des chrétiens dans les activités aussi bien humaines que politiques que culturelles. Oui. Daniel Amiche,